Alors c'est un casque de vélo que vous allez mettre autour du cou, vous fermez ici et vous allez l'enclencher, l'armer en fait. Et à partir du moment où il est armé, il va analyser 200 mouvements par seconde. Et s'il voit un algorithme qui correspond à un algorithme de chute, c'est 10 ans de recherche et développement, et ben, il va déclencher automatiquement son airbag et devenir ça en un dixième de seconde. C'est quasiment instantané, à l'œil nu vous ne le voyez pas en fait. Alors c'est vraiment un casque, beaucoup de gens nous disent est-ce qu'on peut le mettre avec un casque de vélo? C'est un casque de vélo. Il protège 8 fois mieux que n'importe quel casque de vélo du marché. C'est qu'il va être d'abord multi-impact, c'est-à-dire qu'il va pouvoir taper une fois sur le trottoir ou sur la voiture et une deuxième fois sur le trottoir. Contrairement à un autre casque de vélo, il va rester complètement intègre. En plus, vous voyez que ce casque, il va vraiment venir couvrir comme un casque intégral, comme un casque de moto, l'ensemble de la tête. Et il va également avoir une protection faciale également, parce que ça devient dur comme du bois. Et donc vous n'allez pas avoir la tête qui va pouvoir toucher le sol. Basically, what we are using is it's calling KARST. It's coming from Formula One technology. It's regenerative braking. You can put it in your trunk. You can put it in your office. You can take it everywhere. Nous voulons développer un système de location destiné au free floating. Donc là, notre solution ici, ça consiste à mettre nos casques pliables directement sur une trottinette en libre service. On a une boîte connectée qui est connectée à l'application de la trottinette, donc ce qui permet de déverrouiller la boîte directement depuis l'application de l'utilisateur. Et ensuite, on a à disposition des petites charlottes pour mettre directement sur la tête pour des questions d'hygiène. Donc on en a plusieurs à l'intérieur. Ensuite, on reverrouille la boîte, ce qui permet ensuite de faire son trajet et ensuite de déverrouiller et de remettre le casque directement dans la boîte. C'est quand même un moyen de transport qui est quand même assez accidentogène et le port du casque vraiment permet de résoudre cette problématique. Et pour les utilisateurs de trottinettes en free floating, il y en a très peu à porter un casque parce que c'est un usage occasionnel et donc en fait les gens ne transportent pas un casque toute la journée pour une utilisation ponctuelle.